D'un côté, des jeunes qui ont du mal à accéder au marché du travail. De l'autre, des seniors qui ont, eux, du mal à se maintenir dans l'emploi. C'est pour résoudre ces deux problématiques qu'a été créé le contrat de génération. Pascal Garcia nous en dit plus. Maître Garcia, en quoi consiste le contrat de génération exactement? En fait, le contrat de génération poursuit 3 objectifs complémentaires. Le premier objectif, c'est d'assurer l'insertion professionnelle de jeunes de moins de 26 ans au sein de l'entreprise. Deuxième objectif en parallèle, permettre le maintien dans l'emploi de salariés dits seniors de 57 ans et plus. Et enfin, troisième objectif, créer un lien entre ces deux générations par la mise en place de moyens assurant le transfert des compétences et des savoirs. C'est donc la création d'un véritable lien intergénérationnel. Est-ce que toutes les entreprises sont concernées de la même manière? Alors le lien intergénérationnel, il pourra être soit voulu, soit imposé selon la taille de l'entreprise ou du groupe. Pour les entreprises ou les groupes de moins de 300 personnes, elles pourront bénéficier d'une aide financière de 4 000 € par couple de salariés sur une période de 3 ans, soit 12 000 € au total. Pour les structures de 50 à 300 personnes, elles pourront également décider de recourir au contrat de génération sous réserve de négocier en amont soit un accord collectif, soit de mettre en place un plan d'action unilatéral. Restent enfin les structures de 300 personnes pour lesquelles le contrat de génération est imposé en termes de négociation collective. Ces structures devront donc soit négocier un accord collectif, soit mettre en place un plan d'action sans pouvoir toutefois bénéficier d'une quelconque aide financière. Y a-t-il des pièges à éviter dans ce dispositif? Ils sont nombreux, mais on peut dire qu'ils vont être identifiés à chacune des étapes de la négociation. Pourquoi? Parce que préalablement à la négociation, les entreprises vont devoir établir un pré-diagnostic mettant en exergue tant leurs besoins en termes d'emploi qu'en termes de conditions de maintien dans l'emploi des salariés dits seniors. Postérieurement à ce diagnostic, il va falloir négocier un accord collectif ou, à défaut d'accord, mettre en œuvre un plan d'action. Attention, tant le pré-diagnostic que l'accord collectif ou le plan d'action seront soumis au contrôle de l'administration du travail. Merci Maître Garcia. Merci.